Le principe de la rentrée décalée, c'est des étudiants qui ont commencé une année d'études en septembre, ou bien même qui n'en ont pas commencé, ils se sont loupés, on va dire, et qui ne veulent pas perdre une année. Soit parce qu'ils n'ont pas commencé d'études, soit parce que très rapidement, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, ils se rendent compte que les études dans lesquelles ils sont, c'est pas ce qui leur plaît le plus. Ils se sont trompés, ça arrive. Les écoles du concours Puissance Alpha, elles sont 10, proposent que ces étudiants rentrent entre janvier et mars, selon les programmes proposés, dans leur cursus et font ce qu'on appelle un cursus intensif, c'est-à-dire qu'en 6-8 mois, elles font l'équivalent d'une année, pour apprendre tout ce qui est nécessaire d'apprendre la première année, même si on l'a commencé un peu plus tard, même si on l'a commencé en décalé, et réintégrer la deuxième année avec tout le monde. Le but, c'est de ne pas perdre une année. Donc il y avait déjà 10 écoles du concours Puissance Alpha qui proposaient ce système de rentrée décalée. Elles étaient chacune de leur côté, avec 10 dossiers différents, 10 timings différents, 10 notations différentes. Elles ont décidé aujourd'hui de se mettre sous la bannière du concours Puissance Alpha rentrée décalée. L'idée, c'est qu'on simplifie la vie de l'élève. Un dossier unique, un coût unique, une inscription unique. Et toutes les écoles récupèrent le dossier et vont noter l'élève à leur façon, en personnalisant la note. On garde l'ADN du concours et lui donner une réponse pour lui dire oui chez moi dans tel programme, non chez moi dans tel programme, et lui permettre, entre janvier et mars, d'intégrer ce programme spécifique qu'on appelle rentrée décalée en première année d'études. En rentrée décalée, on revient sur les étudiants de terminale, puisqu'évidemment, j'ai aucun niveau, je ne suis pas en bac plus 1, peu importe ce que j'ai commencé avant, ça ne nous intéresse pas, puisqu'on va s'intéresser uniquement à ce que tu as fait en terminale. Donc, selon les écoles, c'est évidemment une majorité de terminales scientifiques. En général, c'est plutôt là qu'on souhaite devenir ingénieur. Mais ça peut être éventuellement des STI 2D ou des STL. Voilà, comme on a du post-bac, on peut le retrouver en post-bac et 6 mois. Il n'y a pas de parcours universitaire quand j'ai fait un demi-trimestre, que j'ai fait 2 mois ou que j'ai fait 3 mois et que je me suis rendu compte que les études que j'étais en train de faire ne me convenaient pas, tout simplement. Donc en rentrée décalée, la seule chose qui compte, c'est mes notes de première, de terminale et mon parcours première et terminale. Ça peut concerner les PACES, c'est-à-dire que toute personne qui se dit je commence en PACES et au bout de 2 mois se rend très vite compte que ce n'est pas exactement ce qu'ils imaginaient ou que ce n'est pas à l'aise. Si tu es en PACES, tu as fait un bac S, les 3 quarts du temps, on va dire. Donc il n'y a aucun souci pour pouvoir reprendre la rentrée décalée dans une école d'ingénieur, tout à fait. Modalité d'admission, c'est très simple. C'est une inscription unique en ligne sur le site du concours Puissance Alpha. Je dépose un dossier, chaque école me note selon ses critères et me donne la réponse d'admission sur le site de Puissance Alpha. Et après, je décide, si j'ai 1, 2, 3, 5, 10 réponses, de dire oui à l'une ou l'autre d'entre elles selon mon choix. Le calendrier, je peux commencer mon inscription à partir de début novembre et ce, jusqu'à janvier-février. Ça va dépendre de chaque programme d'école, puisqu'il y a des rentrées qui ont lieu le 15 janvier et d'autres qui peuvent avoir lieu le tout début mars, selon les écoles et leur propre calendrier. Donc au fur et à mesure des inscriptions, j'aurai plus ou moins de choix. Mais en tout cas, dès novembre et jusqu'à janvier-février, je peux postuler sur le site du concours Puissance Alpha.